tout le monde. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo meal prep d'automne. Ça fait un bout de temps finalement que j'en ai pas réalisé. C'est vrai que pendant l'été, on mange plus de salades, de trucs qui se préparent peut-être un petit peu plus rapidement et j'ai pas ressenti le besoin forcément de faire de meal prep. Mais là, ça y est, l'automne est arrivé. On retrouve tout doucement les bons fruits et légumes automnaux et c'est vrai que c'est une saison qui se prête assez bien aux plats un petit peu plus réconfortants. Et voilà, je m'étais dit que c'était l'occasion de faire du meal prep, tout simplement. Donc je vais vous proposer 4 recettes en tout, 3 recettes salées et une recette sucrée. Donc côté recette, j'avais vraiment envie de me plonger dans un état d'esprit automnal. Donc on va partir sur un risotto à la butternut avec des petites noisettes et oignons cébettes. Ensuite, je vais faire des légumes confits avec des pilons de poulet marinés, cuissons au four, avec des pâtes et une délicieuse sauce à base de parmesan et de basilic. C'est vraiment une tuerie. Et puis un curry de patates douces avec des noix de cajou, de la grenade, de la coriandre. Et pour terminer, je vais faire un gâteau automnal que j'adore faire pendant cette saison à base de poires et de noix de pécan. Bon, je viens de rentrer, je suis allée faire les courses. Donc je vais tout sortir et puis vous faire un petit retour de course pour vous montrer ce que j'ai pris. Bon, comme bien souvent, je suis allée à Grand Frais. Je vais commencer par les fruits et légumes. J'ai pris des oignons cébettes, du brocoli, des carottes fan comme ça. J'ai pris des patates douces. Ça y est, ce sont les premières de saison, donc elles viennent de France. J'en profite parce qu'à la maison, on adore ça. J'ai pris aussi une botte comme ça de coriandre. Ça parfume vraiment bien les plats et dans le curry, ça va être délicieux. J'ai pris aussi du basilic dont je vais me servir pour la sauce. J'ai pris des oignons rouges et des oignons jaunes. Ça, c'est la base dans les plats. Je trouve que ça fait tout. Pour le gâteau, j'aurai besoin de poires. Ensuite, j'ai pris aussi des fruits en plus pour la semaine. J'ai pris du muscat comme ça, qui avait l'air vraiment délicieux. J'ai pris des figues aussi. J'adore ça et souvent, je les mange au petit déjeuner sur des tartines avec de la purée d'amande, vous savez. J'ai pris les tomates cerises. Je pense que ça va être les dernières, donc j'en ai profité. J'ai pris du riz pour le risotto, une boîte de pois chiches, du lait de coco. J'ai pris du concentré de tomate, celui de la marque Mouti, je l'aime beaucoup. De la crème fraîche, du beurre. J'ai repris aussi tout ce qui est fruits secs puisque j'en avais plus beaucoup. Donc des noix de pécan, ça j'ai pris 2 paquets. Et j'ai pris aussi des noisettes, j'ai pris du quinoa blanc, des pilons de poulet. J'ai pris aussi des crevettes décortiquées. J'avoue que ça dépanne bien. J'ai pris aussi ces pâtes. Et le butternut que j'ai déjà acheté coupé, là j'avais vraiment envie de me faciliter la tâche pour aujourd'hui puisque j'ai pas mal de recettes à tourner et je voulais gagner du temps, donc ça de temps en temps j'avoue que je craque pour ça. Bon, je vais commencer par le risotto à la butternut et je vais tout d'abord émincer les oignons. J'ai besoin d'un oignon jaune pour le risotto, donc je vais l'émincer et je vais en profiter pour découper les oignons des autres recettes. Est-ce que j'ai présentement une allumette dans la bouche quand je découpe les oignons? La réponse est oui. Franchement, c'est une astuce qui fonctionne assez bien, je trouve, pour éviter de pleurer. N'hésitez pas à tester et vous me direz si ça marche. Tous les oignons sont émincés. Maintenant, je vais faire revenir l'oignon jaune. Alors, le risotto, moi, j'aime bien le faire au beurre. Donc, je vais mettre dans le fond de ma sauteuse et je vais faire revenir l'oignon. Pendant ce temps-là, je vais faire chauffer l'eau pour le bouillon. Et là, je vais mettre un bouillon en cube, donc c'est un bouillon de légumes. Vous prenez celui de votre choix. Je verse environ 1 litre 2, je dirais, d'eau bouillante. Je fais toujours un peu à l'œil, vous le savez, vous avez l'habitude, je pense. Et j'ai régulièrement des demandes au sujet de ma bouilloire. C'est la marque Alessi. C'est vrai qu'elle est vraiment trop jolie et elle est déclinée en plusieurs coloris si jamais vous êtes intéressé. Pendant ce temps-là, je vais peser le riz pour le risotto. Là, c'est une recette que je fais pour environ 5-6 personnes, mais je fais plus de quantité que ce qu'on a besoin pour pouvoir en congeler. Bon, là, j'ai laissé cuire les oignons environ 5 minutes. Ils commencent à devenir un peu plus fondants. Maintenant, je vais verser le riz. Pour le moment, je vais le laisser cuire comme ça jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Là, mon côté Pierre Richard était un peu en PLS. Bon, maintenant, je vais ajouter tout doucement le bouillon. Je vais un peu chauffer tout ce soir. Et je vais aussi disposer les cubes de butternut. Là, il y a environ 700 grammes. Là, j'ai mis 350 grammes de riz pour 700 grammes de légumes. Je mets le double de légumes par rapport au riz. Mais après, évidemment, ça vous ajustez. Et je vais laisser cuire tout ça environ 20-25 minutes. Bien sûr, je regarde de temps en temps, je surveille. J'ajoute du bouillon si besoin au fur et à mesure pour surtout pas que
voilà, que ça devienne trop sec et qu'il y ait une cuisson qui reste homogène. Donc maintenant je vais pouvoir passer à la suite. Je vais enchaîner avec les légumes confits et petite astuce pour laver les brocolis, faites-le la tête en bas, c'est beaucoup plus efficace puisque vous avez toutes les petites alvéoles qui laissent passer ensuite l'eau à travers comme vous pouvez le voir. Donc là je vais me servir uniquement des têtes du brocoli, donc je les découpe et là je vais les couper de manière à obtenir à peu près cette taille, je dirais, de brocoli pour que la cuisson soit un petit peu plus rapide et plus homogène ensuite au four. Je vais directement mettre les brocolis dans le plat qui va au four. Je vais maintenant éplucher et puis découper les carottes. Et je sais plus si je vous en avais déjà parlé, mais j'ai ce petit bac en plastique que j'ai à portée de main en fait quand je cuisine comme ça, notamment pour le meal prep où il y a beaucoup de préparation, de recettes, etc. en même temps, en fait dans lequel je mets un peu tous les déchets. Et c'est hyper pratique d'avoir à portée de main, ça évite à chaque fois de devoir aller à la poubelle, l'ouvrir, la fermer, etc. Et de faire sans cesse des allers-retours. Je l'avais acheté à Action pour 3 fois rien. C'est clairement du plastique basique, mais franchement c'est hyper pratique. Et maintenant je vais détailler les carottes en bisous. J'essaye de ne pas les couper trop épaisses parce que ça cuit plus longtemps normalement que le brocoli. Essayez de faciliter la cuisson, que ça soit à peu près homogène. Maintenant, je vais disposer les carottes dans le plat. Bon, je vais passer à la marinade pour les légumes et puis les pilons de poulet puisque ça sera la même. Je vais mettre 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Il ne faut pas hésiter à être généreux sur la marinade si vous voulez que vos légumes soient vraiment bien confits. Mais 4 cuillères à soupe d'huile de sésame, 2 cuillères à soupe de sauce soja. Je vais mettre aussi 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique. Moi, je prends celui de cette marque depuis plusieurs années et il est vraiment délicieux. Il est un peu épais. 2 cuillères à soupe de miel, je rajoute du poivre et je vais mettre aussi une bonne dose de paprika, ça je fais un peu à l'œil, je dirais environ 1 cuillère à café. Je vais faire un peu de place pour les pilons de poulet. Maintenant je vais rajouter les oignons rouges que j'avais émincés tout à l'heure. J'adore les mettre dans les plats au four, je trouve que ça apporte vraiment un goût qui est intéressant et ils vont aussi confire un petit peu avec les légumes. Et maintenant je vais pouvoir verser la marinade dessus. Et je remue bien pour imprégner au maximum les légumes de la marinade. Maintenant, je vais enfourner le tout, donc à 200 degrés pendant environ 40 minutes. Mais je viendrai voir de temps en temps. Bon, le risotto est cuit, ça y est, donc j'éteins le feu. Je vais rajouter du poivre. Et je vais aussi râper du parmesan, puisque qui dit risotto dit parmesan. Niveau quantité, c'est à vous de jauger en fonction de votre appétence pour le parmesan, on va dire. Moi j'adore ça, donc j'ai tendance à en mettre pas mal. Par contre je rajoute pas de sel dans le risotto dans la mesure où le parmesan est déjà assez salé, c'est suffisant. Bon, je vais le laisser refroidir et en attendant je vais donner un petit coup de nettoyage et de rangement. Agrémenter le risotto, je vais parsemer un petit peu d'oignons cébettes sur le dessus. Je trouve que ça se marie bien et ça renforcera aussi le goût d'oignon. Et puis je vais concasser quelques noisettes pour apporter un petit peu de croquant. Et je trouve que c'est intéressant parce que le risotto c'est quand même quelque chose qui est assez mou d'un point de vue texture, très fondant. Et du coup la noisette ça permet de contraster un petit peu. Et surtout je trouve que le goût se marie extrêmement bien avec la butternut. Donc j'aime bien en général agrémenter les plats avec des fruits secs comme ça. Vous pouvez aussi mettre des noix de pécan. Ça fonctionne bien. Bon, maintenant je vais conditionner le risotto puisque j'ai besoin de la sauteuse pour faire le curry de patates douces ensuite et je vais me servir d'un seul ustensile. J'ai pas envie de faire 1 milliard de vaisselle. Donc du coup, hop, je vais mettre ça dans les boîtes. Ce sont les tupperwares en verre de chez Ikea comme d'habitude. Je vais bien remuer les légumes. Toute la sauce est sur le bas du plat en fait. Bon, je vais terminer cette recette par la sauce. Je me sers de ce petit hachoir, voilà, j'ai retrouvé le nom. Donc, je vais mettre environ 20 centilitres de crème fraîche.
Vous pouvez remplacer par du fromage blanc aussi si vous voulez une version un petit peu plus légère. Je vais mettre 20 g de parmesan que je viens de râper. Je mets des grosses et belles feuilles de basilic que je viens de laver aussi. Et j'ajoute de la marinade que je viens de prendre directement dans le plat du four. Et puis je vais mixer le tout. Là, on obtient vraiment une belle sauce qui est ultra crémeuse. Avec le basilic et le parmesan associés aux légumes, c'est trop bon. Bon, j'ai fait 2 recettes sur 4, on est plutôt pas mal. Je vais enchaîner tout de suite avec le gâteau noix de pécan et poire puisqu'il a une cuisson d'environ 1 heure. Donc c'est assez long et comme ça me permettra pendant la cuisson de finir avec le curry de patates douces. Je vais y arriver. Et comme ça permet de passer à une recette sucrée. Et je voulais faire ce gâteau aujourd'hui puisque ce soir on a du monde qui vient manger à la maison. Et comme ça fera le petit dessert pour manger avec le café, le thé, etc. Donc on aura besoin de farine, du sucre. Je vais éviter de tout casser. Des noix de pécan, de la poudre de noisette, ouais, il m'en reste encore un peu, et de la levure chimique. Dans un premier temps, je vais commencer par casser 3 œufs. C'est vraiment l'un de mes gâteaux d'automne préférés. Il est hyper moelleux. En général, ça plaît beaucoup. C'est assez facile à faire. Vous pouvez même le réaliser avec des enfants. Et ce sont vraiment des saveurs automnales. Là, je mets environ 100 g de sucre, entre 80 et 100 g. Ça dépend si vous le souhaitez plus ou moins sucré. Après, les poires vont quand même aussi sucrer le gâteau naturellement. Donc, allez, je vais faire 90, comme ça, on coupe la poire en deux. Une fois que le mélange a bien moussé, je vais ajouter les 50 g de poudre de noisette. Ensuite, j'ajoute une généreuse, on va dire, cuillère à café de cannelle. J'aime vraiment ça. Et c'est ce qui fait tout aussi dans le gâteau. Les légumes ont l'air hyper fondants, ça sent en tout cas très bon avec les petites pilons de poulet qui ont pu bien griller. La cuisson au four, franchement, je trouve ça hyper pratique. Je crois que je vous l'avais déjà dit dans de précédentes vidéos meal prep, mais j'aime beaucoup faire ce genre de plat au four. Vous découpez vos légumes, vous mettez tout dans votre plat, vous enfournez et le tour est joué. Vous pouvez ensuite voilà, faire ce que vous avez à faire chez vous et le repas se cuit tranquillement, il n'y a pas forcément besoin de surveiller. On peut arroser un petit peu de temps en temps avec la sauce pour que ça ne sèche pas. Mais sinon, c'est le genre de plat qu'on peut faire assez rapidement, donc c'est cool. Et maintenant, c'est le moment d'ajouter la farine. Donc il en faut 170 g. Et je vais également placer un sachet de levure chimique à l'intérieur pour faciliter un petit peu le mélange. Et là, je vais incorporer en 2 temps et pour apporter un côté fruité au gâteau, je vais intégrer des poires. Donc j'ai besoin de 3 poires en tout, je vais en mettre 2,5 à l'intérieur du gâteau et je vais garder une moitié pour décorer un petit peu le dessus. Donc là je garde la peau, parfois je l'enlève, ça dépend. Là j'ai envie de faire vite pour être honnête. Donc du coup je les coupe en petits morceaux tout simplement. De toute façon ça va bien cuire. Vous pouvez aussi utiliser des pommes si jamais vous préférez. Ça marche tout aussi bien. Ensuite, j'incorpore les poires dans le gâteau. Et pour terminer, je vais concasser les noix de pécan. Je mets environ 50 g. Et maintenant, je vais pouvoir verser la préparation dans un moule que j'ai beurré pour éviter que ça colle au démoulage. Et là, j'enfourne à 180 degrés pendant environ 1 heure. Après, je vous conseille vraiment de surveiller parce que parfois, ça dépend des fours. J'en profite aussi pour répondre à une question qui revient souvent quand je fais des vidéos meal prep, à savoir qu'en est-il de la conservation, comment ça se passe pour conserver les aliments, est-ce que les saveurs sont toujours là, les textures, etc. Je vais vous poser, ça sera plus simple. Donc quand je fais plusieurs recettes comme ça d'un coup, personnellement, en moyenne, je les garde 3 jours au frigo. Je trouve qu'au-delà, la conservation n'est pas forcément idéale. Si j'ai fait plus de quantité que ce qu'on peut consommer en 3 jours, souvent c'est le cas, et bien je congèle. Et ça c'est super pratique parce que du coup quand je vous le disais tout à l'heure, il y a des jours où on est plus pressé et qu'on n'a pas du tout eu le temps de cuisiner, il n'y a plus qu'à réchauffer. C'est une très bonne alternative aussi. Deuxième point, c'est que tout ne peut pas forcément se faire en meal prep. D'après moi, il y a des choses qui vont pas bien se réchauffer, qui seront pas idéales. Mais là, par exemple, des plats comme le risotto que j'ai fait aujourd'hui, le curry, ce sont des choses qui se réchauffent hyper bien. Parfois, c'est même encore meilleur
quand c'est réchauffé. Tout ce qui est quiche, cake, etc. je trouve que c'est très bien aussi. Les plats comme j'ai fait au four avec les légumes et le poulet, ce que je fais souvent c'est que j'arrête le plat en fait 5 minutes avant la fin de la cuisson, comme ça je le réchauffe au four environ 5 minutes et du coup on a la sensation que le plat vient d'être cuisiné et sort du four. Donc ça c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Sinon je réchauffe au micro-ondes pour gagner du temps. Vous pouvez aussi le refaire dans une casserole, mais ça vous fait de nouveau salir de la vaisselle, etc. Et c'est vrai que du coup c'est pas forcément très cohérent avec le principe du meal prep. Mais ça dépend encore une fois des recettes et puis de chacun. Et si jamais je fais des salades, je mets jamais l'assaisonnement en avance parce que sinon ça aura tendance à cuire un petit peu avec le vinaigre, etc. Et ça perd forcément de son intérêt. Donc voilà, je peux faire la petite vinaigrette à côté et ensuite j'assemble. Parfois c'est ce que je fais aussi. Là c'est ce que j'ai fait avec la sauce des légumes, je vais vous montrer après. Donc voilà, écoutez, je crois que j'ai répondu un petit peu aux questions qui revenaient le plus souvent par rapport à ça. Je vais terminer avec la dernière recette, donc le curry de patates douces avec plein de petites saveurs qui, je trouve, se marient bien entre elles et qui permettent de vraiment apporter un petit truc en plus, je trouve, au curry un peu classique. Donc c'est vraiment revisité, hein. J'ai fait un peu avec mon imagination et mes envies. Donc on aura besoin de patates douces, de coriandre, de grenade, de noix de cajou. Je vais mettre du quinoa pour changer un petit peu du riz comme j'ai déjà fait le risotto. Sinon ça fonctionne bien aussi avec du riz. Un peu de concentré de tomate, du lait de coco, des pois chiches, sel, poivre, de l'huile d'olive et puis l'oignon rouge que j'ai émincé tout à l'heure. Donc dans un premier temps, je fais revenir l'oignon rouge dans un petit peu d'huile d'olive. Donc je vais les éplucher. Je sais pas si j'en mets 2 ou 3. En fait ça c'est pour le repas de ce soir. Et j'ai peur qu'il n'y ait pas assez quand on a du monde. Et quand on a des invités, je préfère toujours qu'il y ait plus que pas assez. Ma hantise c'est qu'il y ait tout juste pour le repas, vous voyez. Si les gens veulent se resservir, je veux que ça soit possible. Et là je vais les couper en dés. Je vais essayer de pas faire des trop gros dés non plus pour faciliter un petit peu la cuisson et que ça soit pas trop long. Vous l'aurez compris, quand on fait du meal prep, l'idée c'est pas de passer non plus 15 ans en cuisine. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et dites-moi aussi d'ailleurs si le meal prep c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, si vous n'avez jamais testé, si oui pourquoi. En attendant, je lance l'eau pour la cuisson du quinoa. Donc les petits oignons ont bien caramélisé, ils sont bien dorés là. Donc je vais pouvoir ajouter la patate douce. Et je vais ajouter 2 gousses d'ail. Si jamais vous avez mis moins de patates douces, vous pouvez en mettre une, ça suffira. Et je vais ajouter un petit fond d'eau. Et là, je vais laisser cuire à couvert pendant environ 10-15 minutes. Je vais récupérer le jus des pois chiches. Donc on appelle ça l'aquafaba et en fait on peut s'en servir comme des blancs en neige. Donc là, je vais faire une petite mousse au chocolat express. Maintenant, je vais pouvoir ajouter la boîte de pois chiches. Je vais mettre aussi le curry. Là, je n'hésite pas à être généreuse aussi. Là, je mets une très grosse cuillère à soupe de concentré de tomate. Et je vais aussi ajouter la boîte de lait de coco. Je vais aussi saler et poivrer. J'ai rincé le quinoa et maintenant je peux lancer la cuisson. Bon, je vais laisser cuire tout ça tranquillement. Je viens aussi de sortir le gâteau du four, donc je vais attendre qu'il refroidisse pour pouvoir le démouler. Et pendant que les 2 préparations terminent de cuire, je vais en profiter pour tout ranger et puis nettoyer. Bon, c'est le moment de tout conditionner. Je vais déjà démouler le gâteau. Hop. Dedans, je vais mettre le quinoa. Franchement, avouez que ça vous avait étonné que j'avais pas encore fait de catastrophe dans cette vidéo. Pour les risottos, il y a une partie qui va aller au congélateur, donc je vais quand même mettre les petits accompagnements. Donc l'oignon cébette que j'avais émincé tout à l'heure. Et je vais mettre aussi les petites noisettes.
Et là, c'est le moment de satisfaction ultime après cette session meal prep. Franchement, je suis trop contente. Les recettes sont différentes les unes des autres et on va pouvoir bien se régaler. Du coup, j'ai de grandes quantités de risotto. Typiquement, c'est le genre de plat qu'on peut faire en quantité et congeler très facilement. Donc, c'est ce que je vais faire avec ce grand tupperware et ensuite, on aura les deux autres. Vous pouvez aussi ajouter les noisettes au dernier moment pour qu'elles gardent le maximum de croquant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais toutes ces couleurs là, ça donne trop envie. Ensuite, ça c'est le curry de patates douces que j'ai volontairement pas conditionné puisqu'en fait on va le manger ce soir. Du coup l'accompagnement c'est le quinoa, donc ça j'aurai juste à réchauffer au micro-ondes. Ça je pourrais le réchauffer directement dans la mijoteuse. Et ensuite chacun dans son assiette pourra ajouter les petits toppings qu'il souhaite. Donc il y a de la grenade, des noix de cajou et puis la coriandre par-dessus. Le mélange ensemble, franchement faites-moi confiance, testez, c'est vraiment délicieux. Pour le dessert on aura le gâteau automnal du coup aux poires et aux noix de pécan. Et donc le troisième et dernier plat salé, ce sont ces pilons de poulet marinés au four avec les petits légumes confits. Là regardez comme ils sont bien brillants, ça donne trop envie. J'ai cuit rapidement un petit peu d'éblis pour aller avec, mais il y a déjà pas mal de légumes. Et puis la sauce parmesan et basilic, il y en avait pas mal mais moi j'aime bien quand il y a beaucoup de sauce. En plus ça se marie vraiment bien avec. Mais écoutez, c'est une bonne chose de faite. On ressent toujours un sentiment assez agréable, je trouve, après une session de meal prep. Quand on sait qu'on est tranquille côté repas pour quelques jours, la charge mentale s'allège et ça fait toujours du bien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, je vous embrasse très fort.